Bonjour à toutes et à tous. Alors, on est dans une situation assez fascinante sur les marchés. D'un côté, on a des records historiques, un optimisme qui semble presque total, mais en même temps, sous la surface, on sent bien qu'il y a une tension qui monte. La vraie question, c'est est-ce qu'on est à un tournant? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Et voilà la question que tout le monde se pose. Est-ce que le train va continuer de grimper ou est-ce qu'une correction, peut-être même une correction assez sévère, est en train de se préparer en coulisses? On va explorer les différentes pistes. C'est ça le grand paradoxe actuel. Quand on regarde les indices, ils flirtent avec leur plus haut, ce qui, logiquement, inspire confiance. Mais en finance, on sait qu'un excès d'optimisme, c'est souvent un signal d'alarme. C'est justement parce que tout a l'air parfait que le danger, eh bien, il est maximal. Ok, donc avant de se projeter et d'essayer d'imaginer la suite, c'est super important de faire un état des lieux. Où est-ce qu'on en est exactement aujourd'hui? On va poser les bases pour y voir plus clair. Alors, pour résumer le tableau, on a des indices majeurs comme le S&P 500 ou le Nasdaq qui sont dans une zone absolument clé. Les valorisations, elles, sont très tendues. Mais attention, le point crucial, c'est que cette hausse n'est pas du tout générale. En fait, elle repose sur les épaules d'un tout petit groupe de géants de la tech. On ajoute à ça un optimisme quasi euphorique des investisseurs et on obtient un cocktail potentiellement explosif. Bien, maintenant qu'on a posé le décor, on va s'intéresser aux grandes forces qui tirent le marché dans des directions complètement opposées. Comprendre ces trois dynamiques, c'est vraiment la clé pour essayer d'anticiper ce qui va se passer. La première force, et c'est sans doute la plus puissante, c'est la politique des banques centrales, notamment la Fed américaine. C'est assez simple en fait. Si les taux restent élevés, le crédit coûte cher, ça met la pression sur les entreprises et ça freine l'économie. À l'inverse, si la Fed commence à baisser ses taux, c'est comme une injection d'argent frais dans le système, et ça pourrait totalement relancer la machine et provoquer une nouvelle accélération. Tout le marché est suspendu à cette décision. La deuxième force, et elle est énorme, c'est cette concentration incroyable dont on parlait. Il faut bien se rendre compte que la performance spectaculaire des derniers mois ne vient pas de centaines d'entreprises. Non, elle vient principalement d'une toute petite poignée de géants de la tech. Des noms comme Nvidia, Microsoft, ces entreprises ont littéralement porté les indices à bout de bras. Et là, on touche au cœur du problème. Le danger est évident. Quand seulement 5 à 7 actions tirent l'ensemble du marché vers le haut, toute la structure devient incroyablement fragile. Il suffirait qu'une seule de ces locomotives déçoive et l'effet domino pourrait être dévastateur pour tout le monde. C'est un risque majeur. Et enfin, la troisième force, c'est l'imprévisible, le joker, la géopolitique. Un conflit qui s'envenime, une flambée soudaine des prix du pétrole. Ce genre de choc externe peut complètement retourner la situation. Ça ramène de l'inflation, ça perturbe les chaînes logistiques mondiales et surtout, ça crée de l'incertitude. Et s'il y a bien une chose que les marchés détestent par-dessus tout, c'est l'incertitude. Bon, maintenant qu'on a vu les forces en présence, quels sont les scénarios possibles? Le premier, qui est considéré comme assez probable par pas mal d'analystes, c'est ce qu'on appelle une correction saine. Attention, on ne parle pas d'un crash, mais plutôt d'une pause, une sorte de respiration dont le marché aurait bien besoin. En chiffres, ça donnerait quoi une correction saine? On parle d'une baisse des indices qui se situerait entre 5 et 12%. C'est une amplitude tout à fait normale, même classique, dans un grand cycle de hausse. Ça permet au marché de souffler un peu, de consolider ses gains avant, potentiellement de repartir de plus belle. Les déclencheurs ici seraient surtout techniques. On dit que le marché est en surachat, c'est-à-dire qu'il est monté trop vite, trop fort. Les indicateurs de vitesse, le fameux momentum, sont complètement étirés. Et l'euphorie ambiante est à son comble. Dans ce contexte, une petite baisse ne serait pas vue comme une catastrophe, bien au contraire. Ce serait perçu comme une super opportunité pour les investisseurs de se repositionner stratégiquement. Passons au deuxième scénario, le plus optimiste de tous. Et si la fête continuait? C'est une possibilité, bien sûr, mais pour que ça arrive, il faudrait que plusieurs conditions bien précises soient réunies. Pour que ce scénario se concrétise, il faudrait un véritable alignement des planètes. D'abord, l'inflation doit absolument rester maîtrisée. Ensuite, la Banque centrale américaine doit envoyer des signaux clairs qu'elle va baisser les taux. Et surtout, il faut que les géants de la tech continuent de publier des résultats stratosphériques pour justifier leur valorisation. Mais il y a un mais crucial. Même dans ce scénario idéal, il y a un avertissement important. Plus le marché monte en ligne droite, sans faire de pause, plus la chute, quand elle arrivera, sera violente. C'est un peu comme un élastique, vous voyez. Plus on tire dessus sans jamais le relâcher, plus le retour de bâton va faire mal. Donc même un scénario positif aujourd'hui peut cacher des risques bien plus grands pour demain. Et on arrive au troisième scénario, celui que tout le monde redoute, le choc baissier, le vrai retournement de marché. Attention, un tel événement n'arrive pas par hasard. Il faut un catalyseur, un déclencheur vraiment puissant.
Là, on ne parle plus du tout d'une petite correction de 5%. Une baisse de 20% ou même plus depuis les sommets, c'est la définition officielle d'un bear market, un marché baissier. L'impact, que ce soit psychologique ou financier, est d'une toute autre ampleur. Quels pourraient être les déclencheurs? On parle d'événements graves, une récession économique qui serait confirmée, une crise financière surprise, comme la faillite d'une grande banque, ou un choc géopolitique majeur. Ce genre d'événement déclencherait des vagues de vente panique, le fameux panic selling, et ferait exploser la volatilité, qui est en quelque sorte l'indicateur de la peur sur les marchés. Alors, face à tous ces scénarios, on fait quoi? La réponse, en réalité, ce n'est pas d'essayer de prédire l'avenir, c'est impossible. La vraie clé, c'est la préparation. L'objectif, ce n'est pas de deviner ce qui va se passer, mais de bâtir une stratégie qui puisse tenir la route, peu importe ce qui arrive. Il y a une chose qu'il faut vraiment garder en tête. Les marchés ne préviennent jamais. Ils agissent. Et ils agissent vite. Ils récompensent celles et ceux qui étaient déjà préparés. Le succès à long terme, ce n'est pas une question de chance. C'est une question de stratégie et d'anticipation. Et c'est finalement sur cette question que tout repose. Face à cette incertitude fondamentale, comment fait-on pour rester préparé? Comment est-ce qu'on construit un plan capable à la fois d'encaisser une correction, mais aussi de savoir profiter d'une nouvelle vague de hausse? C'est cette réflexion-là qui va faire toute la différence dans les mois qui viennent.